today to bless us into your hands. We pray, God, that you will use them mightily. Speak through them, oh God, in Jesus' name. Amen. We thank you, Lord, for everything. Baruch, are you ready? Yes, Daddy. So let's put our hands together as we welcome our brother Baruch in the name of Jesus Christ. God bless you. Amen. Amen. Alors, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne de parler de sa part aujourd'hui. Et je commence par dire merci au Père Mathias dans la maison pour le privilège qu'il me donne de parler sur son pupitre. Amen. Ça peut sembler l'amusement ce que nous sommes en train de faire, mais pour ceux qui ont vécu avec Prophète Mathias, savent que généralement, il ne fait pas des choses selon la chair. C'est pourquoi je suis convaincu du fond de mon cœur que le fait qu'il nous a donné la parole à chacun de nous pendant ce programme, il y a une bénédiction qui se cache derrière ça. Amen. Et c'est pourquoi j'ai prié de toutes mes forces cette journée. Ça, s'il te plaît. Que Dieu me donne la grâce de présenter fidèlement ce que j'ai appris. Je prie que Dieu prenne contrôle. Je prie que Dieu touche le cœur de chacun de nous. Je prie que Dieu prenne tout de moi et me donne juste un peu de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'ai beaucoup prié pour savoir ce que je devais vous prêcher aujourd'hui. Et Dieu a mis dans mon cœur. Vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un rêve que j'avais eu. Et le Père avait expliqué cela ici. Et c'est dans ce rêve que j'ai eu mon message. Alors, je vais essayer de réexpliquer ce rêve et vous allez comprendre qu'il y avait la puissance de Dieu dans ce rêve. Alors, ce qui s'était passé, je vais réexpliquer juste pour que chacun ait un bref aperçu de ce qui s'était passé. J'avais rêvé que j'étais dans un endroit suspendu dans les airs et c'était tellement noir que je ne pouvais pas faire un pas à gauche, je ne pouvais pas faire un pas à droite, je ne pouvais pas bouger parce que je ne savais pas comment je devais placer mes pieds. Et bien après, il y a une lumière qui est arrivée où j'étais et j'étais quelque part dans le ciel. Et là-bas, il y avait une foule de personnes à ma gauche. Et à droite, il y avait un monsieur qui avait porté une robe qui était tout noire. Moi, j'avais porté une robe qui était propre. Mais sur mon vêtement, il y avait des couleurs, des taches de couleurs. Mais le vêtement était propre. Alors, le monsieur qui était à côté de moi, il m'accusait. Et je me rappelle, il disait que j'étais un menteur, que j'allais aller en enfer et que j'allais mourir. Et je me souviens ce jour, je n'arrivais pas à parler parce que la voix du monsieur qui m'accusait sonnait comme la trompette. Et quand je parlais, on ne comprenait pas. À chaque fois qu'il prononçait une parole contre moi, il essayait de me toucher au niveau de la côte droite. Et quand il me touchait, il me blessait. Je ne savais pas ce que je devais faire. J'étais tellement frustré dans le rêve et je pensais que j'allais mourir. Alors j'ai vu venir le prophète Mathias qui était habillé en robe toute blanche. Et quand il est arrivé, il a dit, Fotso, retire sur toi la robe que tu portes. Ça, c'était la seule parole que Père Mathias avait dit ce jour. Et quand j'ai retiré la robe que je portais, et je me suis senti enlevé et je me suis trouvé quelque part dans un autre ciel. Alors, qui a envoyé le prophète Mathias dans mon rêve? Je pense que c'est Dieu qui a utilisé le Père Mathias pour me sauver de cette situation. C'est pourquoi le thème de mon message ce soir, c'est le don d'un père, the gift of the father. Le don d'un père, c'est le thème de mon message. Je veux que vous regardez un peu autour de vous dans le monde. Vous allez voir que le nombre de païens est élevé plus que le nombre de chrétiens. Regardez un peu autour de vous, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où.
Combien de personnes ont des pères spirituels? Combien de personnes ont des pères spirituels? Alors, j'ai compris à travers ce rêve que les pères spirituels sont une bénédiction. C'est Dieu qui donne des pères et les pères sont rares. C'est Dieu qui donne des pères et des pères sont rares. Écoutez-moi très bien. Si par malheur dans la vie, vous n'avez pas eu la grâce que Dieu vous a donnée d'avoir un père spirituel, je pense que c'est dangereux pour toi. Parce que face aux réalités de la vie, devant les défis de la vie, devant les situations de la vie, tu vas montrer tes faiblesses, tu vas montrer tes manquements, le degré de ton immaturité, le degré de ton ignorance sera mis en exergue. Dites-moi, comment est-ce que je devais savoir qu'il fallait que je retire ma robe pour que l'homme qui était à ma droite cesse de m'accuser? Dites-moi comment je devais savoir cela. Si ce n'était Dieu qui avait placé notre Père dans la maison pour me sortir de cela. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose que j'ai appris dans la vie et Père Mathias m'avait confirmé cela. Partout où nous allons dans la vie, quand on te regarde, les premières questions qu'on se pose, c'est que celui-ci, c'est qui? C'est le fils de qui? Qui l'a enfanté? Qui est son mentor? Qui est son père? Ça, c'est la première question que les gens se posent quand on nous regarde dans le monde physique. Et je pense que c'est la même chose dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, avec les enseignements que j'ai reçus du Père, j'ai fini par comprendre que c'est d'abord ton Père spirituel qui est placé au premier plan. Mon message ce soir, je veux que tu retiennes que c'est Dieu qui donne des pères et que des pères sont rares. Nous allons lire un passage qui va nous permettre d'appuyer ce que je suis en train d'expliquer. Et mon passage se trouve dans le livre de Luc. Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. Je veux que vous lisez si quelqu'un a... Luke chapter 5 from verse 1 to 5. After this, there was a feast. Luke chapter 5. Sorry, that was John. Luke chapter 5 from verse 1 to verse 5 it reads. So it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, verse 2. And he said, he saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. 3. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitude from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your net for a catch. Verse 5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Amen. Je peux lire en français, s'il te plaît. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et ils le prièrent de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule.
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. 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 La Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il était au bord du lac de Génézareth et comme d'habitude, il prêchait la parole de son Père. À côté du lac, il y avait deux hommes qui étaient pêcheurs. La Bible n'a pas dit qu'ils étaient des apprentis pêcheurs. Ils savaient très bien faire de la pêche. Et ils avaient déposé leur filet au bord du lac pour les laver. Et Jésus a prêté leur barque pour prêcher de la parole. Et après que Jésus eut terminé de prêcher la parole, Jésus leur a dit, jetez vos filets par ici pour pêcher. Alors le verset qui m'intéresse parmi ces passages, c'est la réponse de Simon-Pierre. Simon lui a répondu à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Je veux que nous comprenions ici que dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque personnage, il y a un temps qui s'appelle la nuit. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a une période difficile. Il y a des moments où tout va mal. Il y a des moments où nous avons envie d'abandonner. Il y a des moments où nous avons plusieurs fois tenté des choses et qui ne marchent pas. Et c'est ce temps qui s'appelle la nuit. Alors Pierre était un pêcheur. Il avait l'habitude de pêcher. Mais cela n'a pas empêché qu'il y eut un jour où il n'a pas pu prendre un seul poisson. Pierre était un pêcheur. La Bible dit que les pêcheurs, c'était un pêcheur de poissons. Pierre n'apprenait pas à pêcher. Je ne sais pas si Jésus était un pêcheur de poissons, mais je sais que Pierre savait pêcher les poissons. Il n'était pas nouveau dans sa pêche. Mais ça n'a pas empêché que ce jour, il a traversé des moments où il n'a pas pu pêcher un seul poisson. Et Jésus lui a dit, avance et jette le filet. Si nous lisons le verset 6, nous allons comprendre après que quand il a jeté le filet, il a pris une grande partie de poisson. Alors, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est quoi? C'est que je ne sais pas comment Pierre pêchait à l'époque. Je ne sais pas si dans son filet ou bien sur la maison, il y avait de la nourriture. Mais je sais que Jésus lui a dit, jette le filet. Et je sais également que s'il a eu à récolter une grande partie du poisson, c'est par la parole de son Père Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, je veux que nous comprenions vraiment ce soir que pendant des moments difficiles, pendant des moments où tout va mal dans notre vie, nous avons besoin d'une personne. Et cette personne, c'est notre Père spirituel. Amen. Amen. Dites-moi comment Pierre devait réussir à pêcher un seul poisson si Jésus n'était pas monté sur son barque. Jésus n'a pas appris Pierre à pêcher, mais c'était juste une seule parole. Avance et jette le filet. Pierre dit qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre. J'ai l'impression que Pierre avait jeté le filet au même endroit où Jésus lui a demandé de jeter le filet, mais n'avait plus rien prendre. Mais sur la parole de Jésus-Christ, Pierre a pu remplir son filet de poisson. Yes. Amen. Alors, ce soir, je ne suis pas le Père spirituel, mais je suis convaincu du fond de mon cœur, comme je vous ai dit au départ, que si je suis placé sur le pupitre, c'est parce que Dieu a un plan pour tout. Je vais déclarer une parole maintenant ce soir, par la grâce qui m'a été donnée. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée de monter sur ce pupitre, par le Dieu du prophète Matthias.
Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait et que ça n'a pas marché. Ce que tu as fait, peut-être tu as demandé un visa, peut-être tu as demandé un travail qui n'a pas marché. Alors, par la grâce qui m'a été donnée ce soir, je te demande de jeter le filet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Va ce que tu avais fait et réessaye encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis convaincu du fond de mon cœur qu'après ce message, par la grâce qui m'a été accordée, beaucoup de choses vont se passer dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté. Et Amen. 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 Trop fort même. Mes D'accord. félicitations, le grand Baruch. C'est bien. Amen. Alléluia. Amen. If you are clapping, you can clap better. Hallelujah. Yes, so Amen. diaspora, oh yeah. You can clap better. Amen. 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 Wow, God bless you, Baruch, for Amen. that anointed message. Amen. Yes, j'ai été béni par le message. Amen. Et je pense que tout et chacun a été béni également. Amen. Amen. Quel qu'en soit là où tu te trouves, peut-être que tu es venu un peu en retard, mais je pense que tu as eu quelque chose quand même. Amen. 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 Et Baruch a parlé du rôle d'un guide, le rôle d'un père spirituel, un leader dans notre vie. Et il y en a certaines batailles qui est laissées à toi à combattre. Et il y en a également certaines batailles qui n'est pas à toi de combattre. Là où ta voix ne peut pas arriver, il y a quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie pour qu'il parle pour toi. C'est ça le sens du message. Tu dois avoir quelqu'un dans le plan spirituel qui peut déclarer, qui peut parler dans ta vie. Partout là où tu vas, les gens vont souvent te poser la question. Quand on te voit, la première question qu'on te pose est qui est son père? Amen. Que lui a formé. Amen. Il vient d'où? Par le père, on sait qui est l'enfant. Amen. Amen. Quand les trois rois sont rencontrés avec le prophète Élie, ils ont demandé de voir un prophète. Ils sont allés voir Élie. Et Jéhoshaphat a dit, si c'est Élie, on dit qu'il a versé l'eau sous la main d'Élisée. On dit qu'Élisée a versé l'eau sous la main d'Élie. Et Jéhoshaphat a dit, ça veut dire que la parole de Dieu est avec lui. Amen. Jéhoshaphat a dit, la parole de Dieu est avec lui parce que il connaissait qui était Élie. Et en voyant maintenant Élisée, qui avait versé l'eau sous la main d'Élie, il était sûr que le même chose, cette même grâce qui était sur Élie, c'est ça qui coule sur son fils. C'est ça que Jéhoshaphat a eu confiance que la parole de Dieu est avec Élisée. Et ils ont allé l'écouter. J'ai beaucoup appris dans le message. Et je pense que vous tous, vous avez appris quand même. Yes, Et il a rencontré le rêve qu'il a eu. Mais je pense que pour certains de nous, c'est la deuxième fois qu'on écoute ses rêves. Il nous avait raconté ses rêves. Il ne connaissait pas ce que ça signifie. Mais Dieu m'avait utilisé dans le rêve pour lui donner le mot, pour lui dire de quoi faire, pour être
sauver, c'est-à-dire pour ne pas être accusé. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il a dit, je vous donnerai le pasteur qui va vous nourrir. Je vous donnerai le pasteur selon mon cœur qui va vous nourrir avec la sagesse et la connaissance. Donc, je dis merci à Dieu pour ce message. Je dis également merci pour tous ceux qui sont venus, ils ont été bénis par le message. Je vais vous faire comprendre que lorsque quelqu'un prêche comme ça, il ne faut pas être limité sur son apparence physique, parce que ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut donc dire que Dieu, c'est Dieu qui parle à travers lui. Voilà pourquoi le message est sorti souvent avec la force et la puissance. Ça entre dans le cœur, ça renouvelle notre pensée, notre intelligence, et ça commence également à transformer notre vie. Je pense que la déclaration que Baruch a déclarée, c'est sûr que ça agit déjà dans la vie de tout le monde. Ça agit également dans ma vie. Je pense que ça fait des merveilles dans la vie de tout le monde. Étant la main sur l'écran, je prie pour vous. Seigneur, nous te disons merci, que ton nom soit sanctifié. Nous prions, nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous as donné d'être sur tes pieds. Nous te disons merci parce que tu nous as remplis, tu nous as enseigné ta parole aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de demeurer dans cette parole et que cette parole demeure en nous. Écris cette parole sur la table de nos cœurs. Écris cette parole dans notre pensée. Donne-nous la grâce, fortifie-nous dans l'homme l'intérieur. Donne-nous la grâce d'être capable d'agir sur cette parole, selon ce que nous avons écouté. Parce que c'est celui qui agit sur la parole qui est béni. Donne-nous également la grâce d'être consistant dans l'adoration, consistant dans notre temps d'être avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour cette ministère de la fontaine de vie, que ça grandisse. Nous prions pour la croissance. Nous prions pour l'augmentation des fidèles. Nous prions pour que tu nous donnes la grâce de toucher le monde, ceux qui ne sont pas encore sauvés, que eux soient sauvés et reçoivent Christ à travers ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, à tous les enfants qui se sont rassemblés par-ci, par-là. Nous prions, Papa, que ta puissance se manifeste dans leur vie, manifeste ta force dans leur faiblesse. Papa, nous prions qu'il n'y aura point de mort, il n'y aura point de perte, au nom puissant de Jésus-Christ. L'année vient déjà à la fin. Nous prions, Seigneur, tous les paroles prophétiques que tu avais déclarées dans notre vie durant toute cette année, qui ne sont pas encore manifestées, nous prions que ça se manifeste au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la grâce de marcher dans ta lumière. Donne-nous la grâce de rester, de demeurer dans l'abri de très haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur. Que ton nom soit sanctifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. God bless you all. Amen. Thank you. God bless you.